Bonjour, bonsoir. De Dictat la menace à 10 guides de Jésus, il est forcément passé par la cage Saint-Esprit. Entre le rap et la parole de Dieu, les prophéties sur Internet, 10 guides de Jésus nous dira tout. Est-il d'accord avec tout? Pense-t-il tout est bon? Il nous dira tout. Suivez-nous. Il soufflera comme un vent de spiritualité sur cette émission. Amen. Vous aurez compris, mesdames et messieurs, cette émission a l'onction du Très-Haut. Amen. La cour est là, elle est au complet. C'est trop chic. Bonjour les amis. Bonjour le roi. Bonjour chers gardiens du temple. Les jeunes n'ont-ils pas compris le sens de la spiritualité? Malheureusement, mais ça viendra avec le temps. Voilà. On est patient. Inch'Allah. Amen. Sacha Princesse, vous allez bien? Très bien. Au point où je pense avoir un kiff. Très bien. La rumeur dit que vous planez sur un nuage. D'amour? Oui. C'est vrai. D'où les kiffs. C'est pas une rumeur, je confirme. Bah oui. D'où les kiffs. D'où les kiffs, oui, exactement. Et je parie que vous en avez un aujourd'hui. Bien sûr, j'ai un kiff. Et sans commenter, on le regarde, on discute juste après. Ça va, vous avez compris ou pas? Parce que j'ai senti dans vos yeux, vous cherchiez à comprendre. En fait, c'est un artiste qui est sur scène et il y a une jeune dame qui est dans le public et tout, qui essaye de... Vous voyez comme il y a des artistes sur scène qui essaient de s'attacher d'un truc avec lui. Et pourtant, derrière elle, il y a son copain qui est en train de donner un bon garant, comme on dit chez nous, au chanteur, qui lui a compris très vite. Vous avez vu comment on a le sentiment qu'il explique? C'est disant, ah, faut pas que le mec il vienne me faire un truc là, moi je... C'est bien, c'est mon top parce que c'est un bon message aussi pour les artistes qui aiment dire non, viens te déhancher sur moi, viens. Donc copains vont vous attendre dans le public. C'est très bien. Moi, vraiment, c'est un copain qui me plaît. Surtout un copain qui peut faire comme toi. Le roi, à côté du kiff de la princesse, moi j'ai un autre kiff. Je ne sais pas si ce mec-là, on peut le nommer le papa de l'année. Il a fait une grande fuite en avant alors que la cuisine était en feu. En griffe. On va regarder ensemble et on revient. C'est un no kiff pour moi parce que c'est comme s'il fuyait ses responsabilités en fait. Aujourd'hui aussi, c'est un autre jour. Mais c'est le regard de l'épouse en fait, après qui me... On peut parler même de l'instinct de survie pour dire non, il a eu peur. Mais c'est comment il fait? Mais de là, elle est fermée et voilà. Quand tu veux que ta femme elle meurt, tu prends ta fille, tu sors. Justement. Limite, si c'est un moi, vrai je feu... pose la poêle là, tu vas venir cuisiner toi-même. Voilà. Si c'est un vrai feu, quand même, tu restes là, tu essaies de secourir ce que tu peux secourir et puis tu l'éteins. Mais tu ne fuis pas. Je ne sais pas, vous... Et puis enfermer encore la dame dans la cuisine. Vous regardez le feu du mauvais côté. Pourquoi? Parce que lui, peut-être que sa femme est pompier, qu'elle a des talents de secouriste, donc du coup, lui, il n'a pas les mêmes aptitudes. Donc il ferme la porte. Donc il ferme la porte. Elle n'a qu'à se débrouiller avec ses capacités. Vous savez, quand vous avez... Peut-être que sa femme s'est disparaître, elle est arrêtée. Vous avez un brevet en sécurisme, il est important d'être seul face à la situation. Donc c'est ce qu'il a fait. Et puis il enferme là-bas, il ferme la porte. Peut-être qu'elle a un brevet de sécurisme. Bon sens de l'irresponsabilité. Non, pour moi, voilà, c'est ça. Il a été responsable du coup-là. En fait, pour amener ça à un vent spirituel, c'était brûlant, moi. Bon, allez, la première information que je partage avec vous, hein, téléspectateurs, vous la connaissez, c'est l'anniversaire. Oui, on a 5 ans. On a 5 ans, donc du coup, c'est génial. Les festivités marquant, donc ça c'est comme tu veux les communiquer, les festivités marquant donc le 5e anniversaire se dérouleront au niveau de l'Agora de Port-Bouët. Vous aurez vos émissions en direct, vous aurez tous vos animateurs préférés, vous allez voir ces charmantes dames très séduisantes que vous n'avez pas toujours l'occasion de voir parce qu'elles sont derrière les caméras, mais qui abattent un travail énorme. Tous nos élégants techniciens, ils sont tous swag. Hein, derrière tous ces pupitres-là, vous avez l'occasion de voir toutes les équipes de devant et de derrière. Hein, pour une communion. Parce qu'il faut utiliser tous les termes qui sont en rapport avec la spiritualité. Pour une communion. Il y aura un match de foot aussi.
Aussi. qui opposera l'équipe de l'RTI aux chanteurs, Oui. aux artistes. Durand est en train de faire le recrutement ici des joueurs. Il faut recrutement, il fait là. Il y aura un beau concert aussi pour clôturer. Ouais. C'est ça. Donc vraiment, vous avez au moins 3, sinon 5 bonnes raisons. 3 pour la chaîne et 5 pour les années d'anniversaire, d'être présent à cet anniversaire-là. Et venez faire des photos avec le roi. Oui. Qui viendra les mains chargées. Et ça, j'insiste là-dessus. Voilà, spirituellement. Allez, il y a tout ça, mais elles sont bien, les amis. Diggy de Jésus nous parlera de sa nouvelle vie en Jésus après le rap. Il sera également dans People Box et Vérité par l'image. Restez avec nous pour ce numéro de PPLK qui vous prépare une surprise agréable. Ben, les amis, recevons Diggy de Jésus, s'il vous plaît. Bonjour. Son Excellence. Ça va, Diggy? Avec un style infernal, à tout le jour de freestyle, on s'éclate sur la dalle, mon putain de flow, plus de c'est pas mal, peut-être une gamme vocale. Franchement, vieille école, à la old school. Et c'est pas plus mal. C'était bon. D'accord. Alors, Diggy, merci d'être avec nous. Avec toi, on va évoquer cette période-là, la période du rap. On va évoquer également la période en Jésus, avec les prophéties et beaucoup d'autres choses au cours de ce numéro. Mais avant, madame, comme tous les jours, flirte avec Internet. J'aime bien l'expression parce que ça traduit l'image de cette fusion-là que vous avez avec Internet pour nous sortir quelque chose comme dans un réacteur. Après le jingle? Ouais. Eh bien, aujourd'hui, dans Potin du Net, je vous parle du OneXBet Cam 2024, une compétition locale de Maracana organisée par le jeune Ivoirien Jonathan Morrison. Eh bien, initialement prévu le dimanche dernier, les matchs de la finale et de la 3e place pour cette édition ont été reportés à une date pour l'instant méconnue. L'annonce de l'annulation de ces matchs a donné naissance à des rumeurs sur les réseaux sociaux, rumeurs que l'initiateur du OneXBet Cam 2024 a tenu à terre à travers un communiqué dans lequel il énonce clairement les raisons de ce report. Jonathan Morrison dit avoir été victime de falsification de tickets, un fait qui a entraîné un nombre de supporters excédant le nombre de places disponibles. Il a terminé son propos en exprimant son grand découragement et sa volonté de confier dorénavant l'organisation de son événement à une entreprise plus expérimentée, comme lui-même il a dit, une entreprise autre que la sienne. Notons qu'en commentaire de son communiqué, il a eu plusieurs soutiens de personnalités culturelles, des internautes, mais surtout de Maury Le Mollard qui lui a dit vas-y fonce. Maury qui, on le sait aussi, organise l'un des événements les plus importants en Côte d'Ivoire qui sont les Primudes. Il a apporté son soutien à son jeune frère. Et moi j'ai envie de demander à notre invité aussi qui s'y connaît dans le monde de la musique, est-ce que Jonathan Morrison fait bien finalement de décider de laisser l'organisation de son événement à une entreprise plus outillée et plus expérimentée comme il a dit? Bon, déjà, je pense que Jonathan Morrison, c'est un professionnel, c'est quelqu'un qui a les idées. D'accord. C'est quelqu'un aussi qui a la connaissance de ce milieu. Parce que quelqu'un qui a fait les États-Unis, c'est quelqu'un qui a une connaissance très élargie. Et s'il est arrivé à ce stade de sa vie et qu'il constate qu'il faut qu'il laisse, c'est-à-dire que l'organisation a une entreprise ou bien quelqu'un qui a plus la disponibilité ou le temps de vraiment faire monter son entreprise à une autre échelle de la vie, je pense que c'est une très belle idée aussi, afin de voir les failles qu'il a pu faire, qu'il n'a pas pu faire. Mais le plus important, c'est de voir l'entreprise prospérer. Et je pense que aussi, comme ça vient de lui, c'est une très belle initiative. Merci, voilà. Merci pour ton avis. Je souligner que le club indexé a produit également un communiqué pour dire qu'il ne se reconnaissait point dans les allégations de M. Jonathan Morrison. De quel club? Je crois que c'est le club d'Adjamé, voilà, qui avait été indexé comme étant... Oui, parce qu'il a dit effectivement qu'il y avait des clubs qui avaient pris un certain nombre de tickets, qui avaient dû ramener les tickets après, ils n'avaient pas pu vendre tous les tickets, que tout ceci avait aussi contribué au fait que cette finale et ce match de 3e place n'est pas... Bon ben, on est... Tous nos encouragements déjà. Exactement. Et puis on espère qu'il viendra... J'espère qu'on aura cette finale-là quand même. Ouais. Pour le meilleur et pour le foot. Bon, notre invité est avec nous pour ce numéro de PPLK, c'est Diggy de Jésus. Mais avant, il était
Dictat la menace. Bon, dans tout ça, on a une petite vidéo de présentation pour replonger les uns et les autres dans une époque et respecter les gars qui ont vécu. Alors, on a eu Dictat la menace. Ensuite, c'était Diggy Star. Et puis là, c'est devenu Diggy de Jésus. Alors, déjà, quand on regarde cette vidéo-là, on se replonge. J'ai même envie de dire, à chaque nom, il y avait un rythme, il y avait un feeling. Mais quand on regarde cette vidéo-là, qu'est-ce que tu te dis? Le monde était chiqué. Non? Non, quand je regarde cette vidéo, en fait, ça me plonge dans beaucoup de choses, dans le passé. Et il faut dire que l'homme a 3 temps. Il y a hier, il y a le présent, il y a le futur. Et quand je regarde ce fait-là, cette vidéo, ça... En fait, ça, j'ai pas de la peine, en fait, j'ai plus de la joie parce que ça me permet de voir mon parcours et de voir ce que j'ai pu réaliser en tant qu'être humain sur la Terre. Voilà, il y en a qui sont un peu honteux de leur passé. Non, en fait, c'est un piège d'avoir honte de son passé parce que sans le passé, il n'y a pas de futur. Et quelqu'un qui a honte de son passé, c'est un lâche. Il faut l'assumer. Il faut l'assumer. Parce que c'est ton passé qui te donne un témoignage. Parce que je rappelle que Diggy de Jésus, c'est pour traduire également le nouvel appel, tu es prophète. Oui, Diggy de Jésus, c'est la transformation. C'est ça. Maintenant, prophète Brosso Stanislas, c'est l'appel. Exactement. Mais avant l'appel, il y avait Dictat la menace qui était le rappeur. Diggy de Jésus, c'est le zouker, l'homme aux femmes. Diggy de Jésus, c'est celui qui a accepté Jésus-Christ comme Seigneur sauveur personnel. Maintenant, prophète Brosso Stanislas, c'est celui qui reprend son appel. Alors, il y avait cette belle époque-là, mais bon, Désiré, il y avait aussi une période où on avait un peu peur. Oui, justement, avec le pseudo Dictat la menace, voilà, ça fait... Il faut avoir des noms qui... Ils font peur. Donc, est-ce qu'il y avait des scènes de violence et tout ça? Bon, moi, de mon côté, il n'y a pas de scène de violence parce que moi je me laissais plus sur la scène. Okay. Côté scénique, côté vestimentaire, voilà, côté prestation. Maintenant, il y a eu Almighty aussi, des fois, qui se faisait appeler le dieu du swing. Donc, il y a eu des choses qui sont passées entre peu en Dieu Doba. Je me rappelle une fois, on était à l'hôtel d'Ivoire, et puis en Dieu Doba était assis derrière, et Almighty était assis devant Jean-Marc Girondou. Et puis, il y a un truc qui s'est passé. Et à un moment donné, on a vu Andio Doba qui a disparu. Il allait chercher tous les Doba. Tous les Doba. Et ce jour-là, c'était la débandade. Ah ouais? Donc, c'est une anecdote que je vais donner sur ce jour. Voilà. Donc, on dit qu'en fait, c'est ça le rap. Le rap, il faut être passionné pour le vivre et c'est avec ses avantages et ses inconvénients. C'est ça qui fait le rap. Voilà. Si c'était si bien cette époque-là, pourquoi après Dictat, la menace décide de devenir Diggy, qui va dans la love story, voilà, et tout ça? En fait, on a tous crié ici, il a vendu la lutte. En plus, il avait quand même gardé un tout petit peu son style de rappeur. Comme en fait, c'est quand je me suis retrouvé en France, j'ai rencontré Lincha, Keisha, tout et tout. Et comme c'est le groupe MM qui faisait les clips, donc ça fait que l'environnement a changé mon mode opératoire. Donc je me suis dit, bon, je suis rappeur, c'est vrai, mais si je dois revenir en Côte d'Ivoire, parce que je vivais en France en fait, si je dois revenir en Côte d'Ivoire, il fallait que je vienne avec une nouvelle identité. Donc qu'est-ce que j'ai fait? Je me suis mis au chant et c'est ce qui a donné Tema Lady pour apporter une autre couleur. Parce que pour moi, il faut faire la différence entre un artiste et une star. Ok. Et toi, tu te considères comment? Moi, je suis une star. D'accord. Et comme toi, je te rassure, il y a d'autres Isettes. Après, je vais mieux m'expliquer. Voilà. On passe de Diggy Star à Diggy de Jésus, justement. Moi, j'avais l'impression que la rencontre s'est faite un peu comme celle de Saint-Paulin, sur le chemin de Damas, sauf que toi, tu ne persécutais pas, mais tu as été fracassé justement par cette lumière-là. Ça, c'est l'impression que j'ai eue. Là, tu as la possibilité de donner la véritable version. Comment tu rencontres le Christ pour devenir Diggy de Jésus après? Bon, déjà, moi, j'avais l'appel en 93, 94 par là. Et j'ai fui par là en France. Donc, quand je vais en France, c'est pour aller m'installer, pour avoir une vie, pour ma carrière musicale, tout et tout. Non, il faut bien nous expliquer cette affaire-là. Comment on fuit, comment comment l'appel se fait, comment ça véritablement. Bon, d'abord, l'appel, soit qu'on peut te dire que Dieu t'a appelé, mais pour moi, le véritable appel, c'est quand Dieu te convainc, il te montre par les songes pour dire qu'il t'a appelé. On ne peut pas se baser sur une prophétie. L'appel véritable pour moi, c'est quand tu rencontres Dieu véritablement, où Dieu te parle pour dire je t'ai appelé, soit il va te montrer des signes, par des sons, tu fais des miracles, tu es en train de prêcher, ou tu vois un auditoire devant de toi, où tu es en train de parler de lui. Ça, c'est des signes. Et à partir de là, tu peux rentrer en toi-même pour te poser plusieurs questions par des jeûnes, par des moments de prière, pour que Dieu puisse te donner la confirmation. Et à partir de là, un homme de Dieu peut aussi te révéler que Dieu t'a appelé à le servir. Dès cet instant, tu reçois la confirmation. Et pour toi, c'était quoi? Un discours devant un auditoire? Non, pour moi, déjà, c'est un homme de Dieu à l'époque qui s'appelait l'apôtre Morocco, qui m'a évangélisé à Yopougon-Selmer. Et quand il m'a évangélisé, en fait, il y avait des druides à l'époque. Dès qu'il m'a évangélisé, j'enlevais tous mes druides. Donc, comme il y avait une myriade de personnes qui me suivaient, tout le monde enlevait ses cheveux, tout le monde s'est retrouvé à l'église.
Et c'est à partir de là que j'allais à l'église. Et dès qu'il m'a dit Dieu t'a appelé tout, je n'ai vu aucun signe. Et c'est comme ça, je me suis levé et je suis allé en France. Okay. Donc quand je vais en France, je fais ma carrière, tout ce que j'ai envie de faire. Et c'est lorsque je décide de revenir en Côte d'Ivoire pour la promotion de mon album, c'est là que je me retrouve face à la réalité. Donc c'est là que Dieu m'attend dans le plan de mon retour. C'est là que je rentre dans toutes sortes de problèmes et de difficultés. Okay. Donc là, je suis face à une destinée, mais à un destin. Soit je choisis de le servir, soit je laisse, mais je suis face à des problèmes. Cette étape-là, tu l'avais appelée le brisement? C'était plus que le brisement, parce que ça fait mal en fait. Où tu perds tes papiers, tu ne peux plus voir tes enfants qui sont nés devant toi, où tu as laissé tes enfants depuis l'âge de 3 ans. J'ai 2 filles, Brossou, Calais, Brossou, Stacy, où tu es bloqué à Abidjan depuis 4 ans, 5 ans, 6 ans. Attends, ça passe trop vite. Tu arrives à Abidjan, tu rentres de France, tu arrives à Abidjan et tu perds tes papiers. Déjà, quand j'arrive à Abidjan, c'était pour 3 mois. Oui. Donc, je viens avec l'argent qu'il faut, je viens les vêtements qu'il faut, parce que c'est 3 mois. C'est 3 mois, Donc, quand je pars, je donne les vêtements à mes amis, parce que pour moi, je pars dans une semaine. Et c'est dans la dernière semaine que je perds tout. La carte de séjour. Comment ça se perd? Je ne peux pas vous expliquer ça. Je ne peux pas. Mais c'est pas possible, je me dis... Ah, si. C'est un matin, tu sais que tu as une omission dans un endroit, d'un véhicule, ou bien comment? Je ne sais pas, parce que je vais repartir en France peut-être un samedi. Ok. Et c'est dans la même semaine que j'ai constaté que le document n'était plus là. Donc, alors que le document se périmait le samedi, par exemple, parce que j'ai fait la demande de la nationalité française. Donc, si le document se périme samedi, c'est-à-dire que lundi, je ne peux plus bouger. C'était une carte de séjour, c'est ça? C'était une carte de séjour. On m'a donné 3 mois parce que mes documents étaient en train de... Donc, on m'a donné ça le temps qu'on puisse finir. Donc, c'est les 3 mois là que je devais faire à Abidjan. C'est là que tout s'est périmé. C'est là que j'ai eu des problèmes. Donc là, je me retrouve à Abidjan sans 5 francs, sans documents. Et sans habit. Sans habit. Et je marchais en tapette zénith. Mais et les amis à qui tu avais remis tous ces présents, tout ça? Non, vous ils savez pouvaient au moins te tendre la main. Vous savez qu'il y a les amis de la gloire. Ouais. Voilà, qui sont toujours là quand tu es au sommet, ils sont toujours là. Mais tu sais, quelqu'un qui est quitté en France, il y a toutes les interprétations, parce qu'il y a là, il y a longtemps, soit on va te dire qu'ils l'ont rapatrié, parce que c'est ce qu'on disait, soit ils l'ont rapatrié, soit c'est parce que peut-être qu'il n'a plus d'argent. Donc ceux qui interprétaient la chose, ben, ils se sont loin de moi en fait. Tu comprends? Donc mes vrais amis, c'est là que j'ai vu qui était avec moi, qui n'était pas avec moi. Parce que quand je suis venu, vraiment, j'avais de l'argent sur moi, je faisais sortir mes amis, on partait par-ci, par-là. Mais dès que j'ai eu des problèmes, il n'y avait plus personne. Et moi, je n'accuse personne parce que je me dis que quand tu es dans les épreuves, Dieu peut même éloigner les personnes qui peuvent t'aider. Il y a quelle lecture? Il y a quelle lecture, pardon, il y a quelle lecture? C'est la lecture spirituelle, c'est la lecture physique, pour dire, est-ce que c'est Dieu qui voulait te forcer à rester pour ne plus que tu partes, pour que tu le serves? Il avait dit ton nom déjà 2 fois. Après, tu as dit, je suis là. J'ai entendu l'appel. Ou bien, ça devait être une lecture, oui, ça devait être une lecture normale pour dire, quand tu as l'argent, les gens sont autour de toi, mais dans la vraie vie, quand tu n'as plus cet argent-là, ces amis de la gloire-là te lâchent. Quelle lecture tu as fait? Une lecture spirituelle ou une lecture physique? Moi, je fais une lecture spirituelle, une lecture physique. Parce que moi, déjà, dans ma vie, il y avait la sorcellerie. Donc Dieu peut utiliser un prétexte juste pour te maintenir. Parce qu'avant de venir, une semaine de mon voyage, je me suis jeté d'une voiture sur un pont. Personne ne le sait. Tu étais dépressif? Je ne sais pas. Je ne peux pas l'expliquer en fait. Et c'est quand je reprends la paix que je comprends beaucoup de choses. Mais pourquoi? Je dis, c'est vrai que tu dis que tu estimes que c'était les étapes par lesquelles tu devais passer pour rencontrer Jésus. Mais est-ce que c'est pas justement parce que c'était dur? On le sait, on est tous humains. Par moments, quand c'est dur, on n'a pas d'autre choix que se tourner vers Dieu. Est-ce que tu t'es tourné vers Dieu parce que tu n'avais pas de choix? D'accord. Ou c'est plutôt le sens inverse? Quand j'étais en France, chaque week-end, je faisais des concerts. Et j'avais un travail, je faisais 2 boulots qui me permettaient de vivre de façon... De bien vivre. Décente. Et j'avais, en tout cas, j'avais tout. Et quand j'ai voulu, vous savez, il y a des choses que tu peux faire, c'est ce qu'on appelle l'envoûtement spirituel. Tu peux t'envoûter à distance, mais tu ne le sais pas. Donc il y a des actes que tu peux poser sans le savoir, c'est après que tu peux avoir la connaissance que c'était telle ou telle chose. Et quand je viens à Abidjan, je n'étais pas pauvre en fait. Donc quand je laisse tout en France, c'est dans l'espoir de répartir parce que j'ai tout ce que j'ai en France. En fait, tu es venu à Abidjan pour un séjour. Je suis venu pour un séjour. Donc quelqu'un qui vient pour un séjour, il est prêt. Bon, voilà. Tout à l'heure, tu as parlé des amis, parce que moi, c'est un élément très important. Les amis t'ont abandonné, mais tu n'es pas orphelin, tu as de la famille, tu as des parents, et même au niveau des artistes, tu as des artistes avec lesquels tu étais très proche. Toutes ces personnes, qu'est-ce qu'elles ont fait pour toi, la famille? Non, il faut dire qu'à un moment donné, quand j'ai vu ce qui se passait, et que les amis ont pris du... Pas qu'ils ont pris du... Parce que je ne veux plus sortir en fait. Donc, lorsqu'ils ont pris les distances, j'ai aussi pris mes distances. Et les parents?
Je dis que les parents ne peuvent pas te porter lorsque tu traverses des moments difficiles. Hein. Si. Les parents sont des parents, mais je veux dire que quand tu vois ton état personnel, tu dois prendre une décision. On n'est pas toujours aisé à aller vers eux. Ouais. On va partir à People Box, les amis. Hein, parce qu'il y a beaucoup de choses à dire sur cette question. Je donne la boîte. D'accord. Après, Diggy, dans ce box-là, vous avez 3 questions. D'accord. Vous devez les prendre l'une à la suite de l'autre, lire à haute voix et répondre de façon très sincère. Ça, c'est des pièges, ça, j'imagine. Et vous avez la possibilité d'utiliser un joker. Vous êtes impatient de commencer, c'est que vous n'avez pas il n'a rien à craindre. L'Éternel est avec lui. Lorsque je marche dans la vallée de l'homme de la mort... Je n'ai craint aucun mal. Voilà. Quand tu étais dans le rap, quelle grosse crise as-tu connue avec tes collègues artistes? La grosse crise, c'était avec Almighty. C'était Père quoi? à son âme. Non, il est mort, je ne vais pas réussir ça, mais c'était une très grosse crise. C'est pourquoi je n'ai pas été à son concert à l'Hôtel Ivoire. Voilà, j'étais son chorégraphe, je ne suis pas parti juste à cause de ça. Donc, je me suis retiré du groupe. Et Jean Guirandou m'a appelé. C'était une question d'argent? Non, même pas l'argent, c'était autre chose. D'ego, de femme? C'était autre chose. Tu avais changé de camp? De camp, de groupe? Oui, de groupe. Non, moi, c'est très loyal en amitié. Mais quand c'est loyal, il ne faut pas me faire le coup dans le dos. J'ai horreur de ça. Et j'ai pris ma décision. Pourtant, je gagnais bien les trucs là, voilà. J'ai pris la décision du parti, je suis parti. Il savait que le concert à l'Hôtel Ivoire face à face à Estizo, je n'étais pas là-bas. Pourtant, il devait être sur la scène, c'est moi qui faisais la chorégraphie. Il a manqué de loyauté? C'est beaucoup de choses. Le Jerry Swing, il a manqué de loyauté? Père à son âme, que son âme repose en paix. Et on respecte, on comprend. Parce que je voulais être sincère, donc j'ai répondu à la question. Mais aujourd'hui, avec du recul, tu as un peu de regret, tu te dis, tu aurais pu passer cet orgueil à ce moment. J'allais faire la même chose. Parce que pour moi, quand on est frère, il y a des choses qu'on ne fait pas. Même quand on est aujourd'hui chrétien, prophète? Oui, on pardonne, oui. Mais j'ai dit, quand on dit frère, c'est le sang. Très bien. Parce que quand tu es un artiste, tu laisses ta carrière pour venir être chorégraphe d'un autre artiste, c'est un prix. Donc il y a des choses qu'on ne fait pas. Il y a des principes dans la vie qu'on bafoue pas. Voilà. Deuxième question. Voilà. À l'époque, quelle femme dans le showbiz tu kiffais? Bon, ça, c'est une question. Je peux dire, en fait, quelle femme que je kiffe. À l'époque. C'est pas maintenant, c'est à l'époque. Sincèrement, c'est les femmes qui me kiffaient. Ah ouais. Demandez dans le milieu du rap en Côte d'Ivoire. C'est qui les filles qui... Mais les filles qui fait, mais toi-même dans ton cœur... Non. Il y avait quand même... Non, je veux dire que les filles aimaient plus, parce que moi j'avais une particularité, c'était le style. Oui, ouais, non, ça se voit. Donc, quand nous on sort, peu importe qui tu es, si on arrive dans un lieu, c'est Diggy. Donc ça fait qu'à chaque fois, ça crée des conflits parmi mes amis en fait. Ah, il disait, mais toi, les dames te courtisent trop. Ils avaient le sentiment que tu te faisais voir. En fait, chacun avait sa grâce en fait. Ok. Voilà. J'étais un chouchou des nanas, c'est ça? J'étais. C'était avant. Je suis délivré maintenant, j'étais. Délivré. Prochaine question, Diggy. D'accord. La dernière, heureusement. Aujourd'hui, en ta qualité de serviteur de Dieu, est-ce que tu monnaies tes prophéties? Non. Tout à l'heure, vous savez, j'ai horreur d'une seule chose, c'est de monnayer le potentiel de Dieu, le don de Dieu que Dieu te donne. Aujourd'hui, je vois des hommes de Dieu qui disent, je peux prier pour toi, donne-moi tel montant. Pour moi, c'est absurde et c'est pas humain en fait. Tu n'es pas un serviteur de Dieu. Vous savez... reçu gratuitement? Oui, on reçoit gratuitement, oui, on le dit. Mais je pense que même quand quelqu'un prie pour toi, il faut toujours sceller. C'est ce qui est normal. Mais quémander pour une prière, pour moi, c'est injuste. Quémander pour une prophétie, pour moi, c'est injuste. C'est pourquoi je dis que lorsque j'ai vu la vidéo, j'ai intervenu parce que je me dis il y a des choses, il faut que ça s'arrête. Et c'est nous, les jeunes, que Dieu a appelés aujourd'hui pour cette génération. Il faut qu'on parle, il ne faut pas qu'on se taise. Et il faut qu'on arrête les choses pour que les choses avancent, pour que les gens sachent qu'il y a des gens que Dieu a appelés et puis il y a des personnes que Dieu a bipées. Mais généralement, ceux qui le font se basent sur un passage biblique qui dit que tu ne rentreras pas dans la maison de l'Éternel les mains vides. Oui, tu ne rentreras pas dans la main de l'Éternel les mains vides. Mais Dieu connaît ta poche. Dieu est sage et Dieu est poli par excellence. Tu rentres dans la main de l'Éternel, mais si c'est 1 centime que tu as, tu donnes. Mais eux estiment que 1 centime ne suffit pas. C'est ça le problème en fait. C'est pas que tu n'as pas donné, mais tu as donné ce que tu avais. Donc tu prends. Peut-être que quelqu'un doit venir peut-être 10 millions, Dieu t'a fait grâce. Mais quelqu'un qui a 1 centime, qui dort dans un taudis, qui vient voir l'homme de Dieu, qui vient s'aimer. Et même quand il s'aime, quand tu vois sa situation, tu te dis toi-même en tant qu'homme de Dieu, tiens, prends ça, mets ça dans ta poche. Moi j'ai fait ça avec des personnes qui me tendent de la thune, je dis non, je ne prends pas, garde ça pour toi. Et les personnes insistent. Et quand tu insistes, je prends. Mais après, quand tu parles, tu tiens ton transport. Mais je t'ai rendu ton truc.
C'est ce qu'on appelle faire servir Dieu avec délicatesse. Très bien. Alors justement, on va évoquer justement, ça fait 2 fois justement dans la même phrase, je suis prêt à ce que ce soit maintenant, cette vie spirituelle-là de Diggy, de Jésus. Alors, moi j'avoue très honnêtement que je suis tombé sur une vidéo qui m'a fait quand même me dire, tiens, il y a vraiment eu du changement. Une prophétie hein, sur les réseaux que j'ai vue, on va même la regarder et puis on va la commenter juste derrière. L'enfant qui va sortir du ventre de ta femme, c'est un garçon. Je confirme, papa. Nous n'avons pas encore d'enfant, mais Dieu m'a promis ça. L'enfant qui doit sortir, c'est un prophète. Hey! Je confirme, papa. Dieu m'a dit ça. L'enfant va s'appeler Samuel. Hey! Power! Ah! Je disais ça à ma femme. Je disais à ma femme que Dieu m'a dit que l'enfant qu'il va me donner, il sera appelé Samuel, il sera un prophète pour toute une génération. Ah! Est-ce qu'on se connaît? On ne se connaît pas. Est-ce qu'on s'est déjà vu une fois? Jamais. Tu habites où? Haïti. Moi, je suis en Côte d'Ivoire, on ne s'est jamais vu. Comment je peux faire pour savoir ça? C'est poussé par l'esprit, hein? Moi, je veux comprendre, c'est quoi l'intérêt d'une telle vidéo? L'intérêt d'une telle vidéo, vous savez, il y a des gens qui sont en France, en Allemagne, en Suisse, qui n'ont pas la facilité de rencontrer des personnes qui peuvent leur révéler leur destinée. Aujourd'hui, les canaux d'Internet sont des moyens pour pouvoir aider certaines personnes qui n'ont pas le prix d'un billet d'avion ou bien soit pour se déplacer. Et je pense qu'aujourd'hui, lorsque j'allume, par exemple, mon compte d'Internet, je n'ai pas pu faire de la publicité, et que des gens viennent de façon unilatérale pour dire « Papa, je veux que tu parles sur ma vie », c'est de façon volontaire. Et moi, ma façon de les aider, c'est de dire ce que Dieu dit et non pas ce que je veux dire. Et cette personne, par exemple, ce que je parlais, c'est quelqu'un qui vit en Haïti, qui est venu sur le direct, je ne le connais même pas, il ne sait pas qu'est-ce qu'il vit dans sa vie. Et Dieu a révélé, c'est-à-dire que le nom de l'enfant qui allait naître, pourtant sa femme n'est même pas enceinte, il avait juste donné le nom de l'enfant à sa femme, il a un appel. Donc tout ce que j'ai déclaré sur la vie de cet homme, c'est pourquoi il était étonné de la prophétie. Et pour moi, la personne qui la reçoit, elle sait ce qu'elle ressent. Parce que souvent, on pose des questions à Dieu, souvent Dieu ne nous répond pas. Et souvent, Dieu peut utiliser un homme pour nous répondre, il peut utiliser un fou pour nous répondre. Donc souvent, il n'y a pas de plateforme requise en tant que telle pour recevoir la parole de Dieu ou la pensée de Dieu. Le problème souvent, ce n'est pas les plateformes, c'est plutôt généralement les mises en scène qu'il y a dans le domaine des prophéties, puisqu'on sait que c'est un produit qui marche naturellement. Donc là, que ce soit physiquement ou via les réseaux sociaux, il y a tout le temps ce genre de critiques, des mises en scène. Quel est le regard de Diggy sur ça? D'accord. Vous savez, aujourd'hui, nous sommes dans un monde de dualité. Il y a la vie, il y a la mort, il y a le jour, il y a la nuit, il y a le pauvre, il y a le riche, il y a les vrais, il y a les faux. Il y a les faux prophètes, il y a les vrais pasteurs, ainsi de suite. Nous sommes dans un monde de dualité. Vous savez, c'est de discerner quel est l'homme de Dieu que Dieu a choisi pour toi, pour ta destinée, de discerner le vrai et le faux. Vous savez, cette question est une question qui est quand même bizarre parce que je me dis toujours qu'avant d'aller voir un homme de Dieu, il faut d'abord prier, Seigneur, est-ce qu'il est de toi? Il ne faut pas aller voir un homme de Dieu parce qu'il a une grande église, parce qu'il prêche bien, parce qu'il a la parole, parce qu'il s'habille bien. Ça peut te tromper. Il faut d'abord poser la question à Dieu. Maintenant, quand Dieu te rassure qu'il est de lui, là, maintenant, tu peux aller vers l'homme de Dieu afin d'acquérir la connaissance pour que tu sois suivi. Donc ça, c'est une question personnelle à plusieurs niveaux où chaque personne qui va vers doit d'abord prier avant d'aller vers. Voilà. Cette vidéo-là, elle a été publiée après de ton compte TikTok, après sur Facebook. Et il y a beaucoup de commentaires qui sont ressortis qui disaient qu'effectivement, ça ressemblait à une machination. On n'est pas en train de douter de ton ministère, encore moins de ta vocation, encore moins même de la prophétie donnée à ce monsieur-là depuis l'Haïti. Mais qu'est-ce que tu peux répondre justement à ces personnes-là qui ne croient pas? Parce que même dans la gestuelle, certains retrouvaient du général Makosso, même dans la manière de faire, dans la manière de parler, certains retrouvaient certains hommes de Dieu à qui n'accordaient pas assez de crédit et tu te mettais dans le lot. Qu'est-ce que tu réponds justement à ces personnes-là? Ce que je veux dire, je ne dois rien à qui que ce soit. Oui, ça c'est un fait, ça non, on le sait. réponds à la question. Mais il y a quand même la nécessité de pouvoir éclairer la lanterne de tout le monde. Il y a le propos qu'on peut sortir qui peut rassurer celui qui est dubitatif. D'accord. Ce que je veux dire en fait, c'est personnel. Je parle devant toute la Côte d'Ivoire, devant la terre entière. C'est pourquoi j'ai dit qu'avant d'aller voir un homme de Dieu, il faut d'abord prier. Je ne dois rien à qui que ce soit. J'ai des réponses à donner à Dieu parce que l'appel, il est personnel. C'est pourquoi vous allez voir que quand un homme de Dieu est appelé, il passe par des moments difficiles. C'est pourquoi quand j'ai eu des épreuves dans ma vie,
Sincèrement, il n'y avait personne, il y avait son éminence, l'archevêque Kodja. Et je veux dire que tout ce que j'ai traversé, ça faisait partie de mon appel. Et il y a le don qui m'a été donné. Et ce don-là, je mets ça en face des personnes qui en ont besoin. Maintenant, c'est ce que je dis toujours dans la vie, il y a des gens qui vont interpréter, il y a des gens qui vont dire c'est vrai, il y a des gens qui vont dire que c'est faux. Donc, dès que tu sais Dieu, il y a deux choses qu'il faut te dire. Tu seras toujours combattu. Il y aura toujours des on-dit, il y aura toujours des buzz à ton sujet. Mais le plus important, il faut être sûr que tu es de Dieu, parce que c'est à Dieu seul qu'on doit répondre par rapport à nos actes. Donc, ça, ce n'est pas la première chose. Les gens parleront toujours. Donc, on dit que Makosso, ça c'est Makosso. Mais Digui de Jésus, de là où je suis quitté, aujourd'hui à prophète pour ce Stanislas, je viens de très loin, depuis 2008. Aujourd'hui, là où je suis arrivé, j'ai connu beaucoup de situations difficiles. Je ne vais pas jouer avec Dieu, parce que Dieu a fait beaucoup de choses. Il y a beaucoup de choses, il y a beaucoup de choses à dire sur ce point-là. On a vu également que sur les réseaux, tu portais ton regard sur d'autres hommes spirituels qui faisaient des prophéties. Et cette fois, tu n'étais pas d'accord avec ça. On regarde la vidéo, on commente ensuite. D'accord. Je veux qu'il me rencontre, mais c'est Imbra. Oui. Je veux qu'il me rencontre, sinon il va regretter sa part. Il va avoir beaucoup de malheurs qui vont rentrer dans sa vie. C'est que vous allez montrer les petits Imbra, la femme a les percer. On dit la fête fétiche, il est comme si. Mais bon, en fait, c'est ça qui me laisse les prophètes là. L'enfant, il était dans le trou, les pas prophétés pour dire que dans 2025 là, il y a un petit qui va sortir de nulle part. Il va s'appeler Imira. Il va faire quelqu'un mousse dans le pays maintenant. C'est là que les prophètes la sortent. Non, il va mourir. Mais qui a dit qu'il va mourir? Alors, on commente un peu la vidéo, parce qu'on a reçu effectivement Petit Marteau sur notre plateau, et c'est là qu'il a sorti ses propos, avec lesquels tu n'es visiblement pas d'accord. La Bible nous demande d'examiner la prophétie. Donc, on peut examiner la prophétie comme le frère l'a dit tout à l'heure. C'est normal d'examiner une prophétie. Tu peux être d'accord comme tu peux ne pas être d'accord. Mais une prophétie, pour l'examiner, il faut voir les faits et les détails. Moi, j'ai horreur d'une chose, et c'est le constat que moi je fais dans ce pays. Dès que quelqu'un monte, que ce soit un artiste, que ce soit un blogueur, c'est là des hommes de Dieu vont sortir pour dire il va mourir, il va faire ceci, voilà ce qui va lui arriver. Parce qu'il y a la mauvaise parole, il y a la mauvaise pensée. Et quand cet homme, moi je ne sais pas qui il est déjà, quand j'ai vu la vie, tellement irrité. Alors, ça tombe très bien. Alors, nous sommes en ligne avec Petit Marteau. Hein. Allô? Oui, allô? Petit Marteau, bonjour, comment ça va? Ouais, je vais bien. Alors, nous sommes avec Digui de Jésus. Hein, vous avez certainement dû entendre parler de lui, qui évoquait la prophétie, entre guillemets, en tout cas les paroles que vous avez prononcées sur notre plateau concernant Imra. D'accord. Vous vous en souvenez? Je m'en souviens très bien. Très bien. Alors, il avait envie d'en parler. On s'est dit, bon, mieux vaut en parler à la personne qui a voilà, donc on vous laisse. Hein. Donc, Digui de Jésus, on a en ligne Petit Marteau. Moi, je lui laisse la parole. Puisque c'est lui qui a donné la prophétie. Donc, je vous écoute. Est-ce que vous doutez de la prophétie, Digui de Jésus? Moi, j'ai horreur des pompiers. Parce qu'il y a des choses qu'on peut anticiper. Vous savez, j'aime la prophétie quand elle vient, elle prévient. Pour dire, dans telle année, voilà telle personne qui va venir, c'est un jeune artiste, c'est un Ivoirien. Voilà ce qui va se passer, voilà ce qui va se passer, voilà ce qui va se passer. Le problème que j'ai, c'est que dès que quelqu'un a la cote, dès que quelqu'un il sort de lui-même, il arrive à réussir, tout le monde sort pour dire qu'il va mourir. Il faut qu'il me contacte. Il faut qu'il arrive à me voir. J'ai un problème avec ça. Très bien. Parce que pour moi, à chaque fois qu'on dit de mauvaises paroles sur toi, on bâtit un hôtel. Et c'est ça que j'ai pas aimé dans la vidéo, en fait. Parce que le jeune, il sort de nulle part. Il est en train de prospérer, en train de réussir dans son activité. Donc, ce genre de paroles ne peut pas sortir. Donc, si lui laisse ça, ça devient un hôtel. C'est pourquoi j'ai réagi pour briser l'hôtel de la mauvaise pensée et de la mauvaise parole. Qu'est-ce que vous répondez à ça, Petit Marteau? Moi, je pense que vous savez que les hommes de Dieu, nous, on ne peut jamais s'entendre. Si c'était un prophète qui avait dit ça, il allait tenir compte à ça. Mais moi, je le dis, je réitère ma parole. Il est prophète. Je dis, Imra, il n'a qu'à chercher à me contacter parce que je n'aime pas étaler la vie des gens sur un plateau. Le malheur, ce qui le suit là, je ne vais pas parler de ça pour que tout le monde entende. Mais je souhaiterais que lui-même il rentre en contact avec moi pour que je puisse lui dire. Parce que sa gloire qui est en train de venir, il y a quelque chose qui est derrière ça que je vois. Voilà, et c'est ce que j'avais dit la fois passée. Il dit ce qu'il voit. Mais pourquoi Dieu ne lui a pas dit qu'une star allait sortir de la Côte d'Ivoire, parce qu'elle allait s'appeler Imira?
Parce qu'il a dit quoi? Il dit... Si c'était un truc qui était bon, si c'était un bonheur, j'allais l'étaler sur le plateau. Non, si c'était un bonheur, j'allais l'étaler sur le plateau. J'allais dire, Imbra va avoir tête, va avoir tête. Voilà. Mais si je dis, il n'a qu'à chercher à me rencontrer parce que, et s'il veut, il peut rencontrer quelqu'un d'autre. Mais de toute façon, il n'a qu'à chercher à rencontrer un homme spirituel. Que ce soit moi, que ce soit humain, il n'a qu'à chercher à rencontrer quelqu'un parce que je vois quelque chose qui plante sur sa vie. Voilà. Derrière ce succès, il y a quelque chose qui est derrière. Et c'est ce que j'ai dit là, papa. Et c'est ce que je réitère aujourd'hui encore. Mais là, par exemple, le fait que Diggy, Petit Marteau annonce ça comme ça, c'est ça qui dérange. En fait, parce que par exemple, vous n'avez pas l'impression que Petit Marteau a annoncé par exemple qu'on aurait un artiste qui va émerger qui s'appelle Imra. Donc vous avez l'impression que c'est toujours des prophéties négatives, c'est ça? Justement, parce qu'il y a un homme de Dieu qui s'appelle Féa Béni de Dieu qui a dit que la Côte d'Ivoire allait remporter la Coupe d'Afrique. Ça s'est fait. Ça, c'est un prophète. La Côte d'Ivoire va remporter la Coupe d'Afrique. La prophétie, elle est précise. C'est que le constat que je fais, c'est que c'est des choses qu'on remarque à chaque fois. Dès que quelqu'un commence à voir, qu'on appelle ça, de la visibilité, et quand les gens n'ont pas de la visibilité, il veut s'attacher à quelqu'un d'autre pour dire il va mourir, telle chose va lui arriver, pour que la personne, pour qu'on aille vers la personne. C'est ce que je déplore. Je dis que c'est pas, ce genre de truc n'est pas bon, parce que c'est pas la première fois que ça arrive. Je me dis que c'est un auteur qui est en train d'être bâti contre un artiste qui se cherche, qui est en train de sortir de nulle part pour réussir sa vie. Et j'aurais préféré même qu'il approche Imra. Chercher son numéro de téléphone, aller vers lui pour dire, fils, voilà ce qui va t'arriver, voilà ce que j'ai fait, voilà ce que j'ai fait, voilà ce que j'ai fait. Et après, Imra peut venir témoigner pour dire, voici tel homme de Dieu qui a prié pour moi, mais tel médium, voilà ce qui m'est arrivé, Dieu a fait grâce. Mais de la sorte là, c'est constamment ce qui se passe au pays. Dès que quelqu'un émerge, il faut venir raconter d'autres choses. Et après, quand il y a le malheur, on dit que j'avais dit. Bon, c'est ça le problème en fait. Petit Marteau, une dernière réaction à ce que dit Diggy de Jésus. Prophète Eli Pada a annoncé que Rosalie Layo allait faire un accident. Et elle a fait l'accident aussi. Okay. Pourquoi est-ce que quand ça vient d'un médium et puis c'est quand quelqu'un veut sortir de l'eau? D'accord. C'est parce que le problème des prophètes, c'est ça. Quand ça vient d'un prophète, et ils prennent ça en considération. Mais quand ça vient d'un médium, ils ont un problème avec ça. C'est ce que je peux dire. Ok. Maintenant, voilà. Si vous me permettez, je vais répondre à ça. Ma prophétie n'est pas destinée à lui, elle est destinée à Imbra. Et je pense que Imbra va me rencontrer parce qu'il est en train de faire des lobbying déjà pour chercher à me rencontrer. Je sais qu'il va me rencontrer. Voilà, c'est le plus important. Très bien, très bien. Voilà. Merci Petit Marteau, merci pour votre intervention. On vous souhaite une bonne journée. Donc lorsqu'il parle de... Il a parlé de qui? Donc quel homme de Dieu déjà? Voilà, quand il parle d'Eli Pada, on connaît la fiabilité d'Eli Pada dans les prophéties. Ça c'est du sur toi. Eli Pada, c'est Eli Pada, mais il n'est pas Eli Pada. Donc sa prophétie, on peut la discuter. On peut dire qu'elle est vraie ou bien elle est fausse. Mais pourquoi on peut accorder du crédit aux prophéties d'Eli Pada? Parce qu'on a vu les frères, on a vu. Il a un vrai prophète, quand il dit ça arrive. Maintenant, ce qu'il a dit... Bon, lui aussi, il avait dit une fois sur le plateau qu'un artiste, un grand acteur du coupé décalé allait tirer sa révérence. Et quand on dit un grand acteur, donne la précision. Il n'a pas donné de précision. Une prophétie, c'est la précision. Okay. Une vraie prophétie, c'est la précision. Okay. Là, je comprends. Et aussi, j'aimerais avoir aussi le regard de Diggy de Jésus sur les prophéties dévoilées en public. Voilà. Surtout des personnalités. Sur des personnalités, tout ça, voilà. Comment il trouve, quelle est la lecture que Diggy fait? Vous savez, chacun, moi je dis toujours, je suis sur le côté des hommes de Dieu, je fais très attention. Chaque homme de Dieu a son appel et je ne sais pas ce que Dieu a dit à chaque homme de Dieu avant de répondre à son appel. Donc chaque personne qui fait ce genre de choses est responsable de ce qu'il fait. Donc je ne peux pas défendre la cause de quelqu'un qui vient faire ce genre de choses. Si c'est moi... Parce qu'en même temps, on va dire, bon, alors, c'est bien d'être nuancé comme ça, parce qu'après, on dirait, bon, si vous n'êtes pas d'accord, mais vous aussi, de temps en temps, vous dites à quelqu'un, il va avoir un enfant qui va s'appeler Samuel, et tout ça, c'est les mêmes canaux de popularité là, que vous utilisez. Mais moi, c'est les gens qui viennent vers moi, c'est pas moi qui vais vers eux. C'est eux qui viennent vers moi. Et c'est ça que je dis, les gens ne peuvent pas payer le billet d'avion d'Haïti pour venir en Côte d'Ivoire. Donc qu'est-ce qu'ils font? Ils se connectent, je ne les appelle pas, c'est eux qui se connectent. Donc quand il vient, il dit, papa, parle sur ma vie, et Dieu parle. Et ça, c'est une grâce qu'aujourd'hui que Dieu fait de voir de jeunes personnes, des personnes qui peuvent parler sur la vie de quelqu'un. Et je dis toujours que quand on donne une prophétie, le plus important, ce n'est pas la prophétie, c'est la réalité, comment on appelle ça? La réalisation de la prophétie. Très bien. Voilà. On va sortir de ce sujet-là, je vais vous proposer des images, ça va aller très très vite. D'accord. Diggy de Jésus, ça va aller très très vite, 1 minute ou 30 secondes pour un petit commentaire sur chacune des images qu'on va vous proposer maintenant. D'accord. La première image, commentaire sur cet autre médium. Vous connaissez?
Oui, Aziz 47, tout le monde le connaît en Côte d'Ivoire. Ok. Vous savez, moi j'ai du respect pour les aînés. C'est vrai qu'on est serviteur de Dieu, il faut avoir toujours du respect pour les aînés. Et je dis, chaque personne est responsable de ce qu'il fait, de ce qu'il dit. Très bien. Voilà. Donc c'est Aziz 47, tout le monde le connaît. Il a fait un choix, il assume son choix, je respecte son choix. Très bien. Voilà. Deuxième image. Makosso. C'est pareil. Aujourd'hui, moi, ce que je constate, c'est que je peux dire gagnons des âmes. J'ai l'impression que c'est pas... Non, c'est pas... Quand je dis gagnons des âmes et sauvons des âmes. Est-ce que Diggy pense que Makosso travaille à gagner des âmes? Oui, puisqu'il se déplace pour aller faire des programmes en France, tout et tout. Et en fait, c'est pourquoi la Bible dit que vous, les serviteurs de Dieu, vous serez jugés sévèrement. Le jour du jugement, ça va chauffer. On saura qui est vraiment vrai, qui est vraiment faux. Et on saura qui s'amusait à Dieu, qui ne s'est pas amusé à Dieu. Donc Makosso, je le respecte parce que déjà c'est un serviteur de Dieu, parce que c'est un aîné dans le ministère. Et je lui dois respect et considération. Qu'est-ce qu'on va retenir aujourd'hui de toutes ces reconversions Dictat la menace, Diggy Star, Diggy de Jésus. Qu'est-ce qu'on va retenir? On en fait l'émission. Qu'est-ce que vous souhaitez qu'on retienne aujourd'hui? C'est qu'on peut retenir quelqu'un qui a fait le monde, qui a connu la vie, qui a vécu, et aujourd'hui qui a l'espérance de vie, l'espérance du ministère, et qui peut aussi aller dans le monde et montrer le chemin, la voie du Seigneur à ses frères qui n'ont pas encore compris que Jésus-Christ est le chemin, la vérité et la vie, et être un exemple. Et leur dire qu'on fait tout ce qu'on fait. Il y a une seule chose, il ne faut pas oublier, il y a un Dieu qui existe, à qui tu dois donner ton souffle de vie, ton âme, afin que tu saches que tout ce qu'on cherche sur la terre, c'est vanité des vanités. Parce que moi-même, je suis passé par là, j'ai cherché la gloire, le succès, j'ai tout ce que je voulais, mais il y a une chose qui me manquait. C'était l'amour de Dieu, c'était l'appel de Dieu, c'était servir le Seigneur. Aujourd'hui, j'ai compris ce qu'était l'épicentre de ma vie, c'est servir Jésus-Christ. C'est le message que je peux donner aujourd'hui à mes frères et sœurs qui n'ont pas encore compris. On va retrouver Diggy. Voilà. On va retrouver Diggy Freestyle, Diggy Style. On va retrouver Diggy de Jésus un jour sur un album, production. Ouais, je me prépare, je reviens au devant de la scène. C'est pour très bien. Ce sera du rap gospel? C'est du mélange. Du mélange. Très bien. On va apprécier ça sur notre scène avec Ferdinand au piano. Et pendant ce temps, on vous remercie. Et puis on vous rappelle simplement que notre rendez-vous, le rendez-vous à ne pas manquer, c'est le rendez-vous de la 3 chez vous. Ce vendredi, donc à Port-Bouët, à l'Agora de Port-Bouët, le temps que Diggy s'installe sur notre scène. Soyez tous là, vous aurez toutes vos émissions en direct avec vos animateurs, vos équipes. Le deal, l'heure des tchatcheurs, et sans oublier Pipolémique, on n'oublie surtout pas la grande team. Ouais. Voilà. Et sans oublier également, il y aura un concert. On aura un match de foot. On va faire la fête. Le roi sera en short et tout ça. Exactement, voilà. Exactement. Ça sera le PA, le PA de l'année. Diggy de Jésus en prestation sur notre plateau. Prenez soin de vous. Que Dieu veille sur vous, que Dieu veille sur la Côte d'Ivoire. C'est toi que j'ai choisi, Yahweh, Yahweh. Tu es tout pour moi, pour moi, pour moi, pour moi, pour moi, pour moi, pour moi. Et tu es tout pour moi, pour moi, pour moi, pour moi. Pour moi, pour moi,
j'ai tout pour moi, pour moi, pour moi, pour moi, pour moi, pour moi, pour moi. Et béni Brissot, 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 Brissot. Et béni Cédric, 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 Cédric. Béni Désiré, 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 Désiré. Oh, béni Eunice, 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 Eunice. Béni la croix, la croix, la croix, la croix, la croix. J'ai tout pour moi. Jésus, 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 Jésus.